Le 30 juin sur Twitter, un thread racontant une histoire entre une jeune femme et JL Amaru sort sur Twitter. S'ensuit le hashtag balance ton influenceur et un torrent de haine et de déception. Bonjour à toutes et à tous, comment va internet aujourd'hui? Et aujourd'hui, si vous ne le saviez pas, on se retrouve car un énième drama est sorti avec un influenceur il y a quelques jours. Après Léo Grasset de la chaîne Dirty Biology, accusé de notamment viol et harcèlement, c'est au tour de JL Amaru de passer sous le marteau de Twitter. Alors on n'est clairement pas sur les mêmes accusations. Concernant Léo Grasset, je me suis personnellement abstenu d'en parler puisque je trouve que cette affaire est bien trop complexe, mais si cela vous intéresse, je vous conseille l'excellente vidéo de Sir Gibbsy qui en a parlé. On ne le répétera jamais assez, mais n'idéalisez pas les gens que vous voyez sur internet, ils ne vous montrent que les meilleures facettes de leur vie et vous ne les connaissez jamais vraiment. C'est hélas un schéma qui a tendance à se répéter, on se souvient tous de l'affaire de The Kyrie 78 ou bien de Experiment Boy. Alors un petit disclaimer avant s'impose, mais je vais principalement me concentrer sur les faits. Alors désolé s'il y a certaines choses que je vais dire qui vont vous irriter, mais elles sont ce qu'elles sont. Je vais tout de même quand même quelquefois donner mon avis, sans non plus tomber dans l'émotion. Je vais dire certaines choses qui n'engagent que moi, c'est mon analyse, mais on est aussi là pour ouvrir une discussion sans diffamer personne, bien sûr. Alors n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire pour que l'on ait un débat sain et non stérile comme celui qu'il y a pu avoir sur Twitter. Revenons sur Amaru. Plus de 500 000 abonnés sur YouTube, presque 1 million de followers sur Twitch, et plus d'1 million sur TikTok, et un peu plus de 400 000 sur Twitter. C'est d'ailleurs sur cette plateforme qu'il commence ses activités sur internet en tant que Tweetos, une personne très active sur le réseau et connue pour cela. Il est aussi membre de la JL Team, un groupe de streamers réunis dans une maison pour notamment partager leur amour du gaming. Alors je tiens aussi à prévenir tout de suite, je ne suis pas un fan d'Amaru, je ne suis pas ce qu'il fait sur internet, même si le nom des JL ne m'était pas inconnu, je l'ai principalement découvert avec cette histoire. Comme je l'ai dit, soudainement, un thread apparaît sur Twitter de la part d'une jeune femme. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un thread, Twitter étant limité à 280 caractères, quand on veut raconter une longue histoire, on est obligé de faire ce qu'on appelle un thread, c'est-à-dire une suite de posts qui se répondent et se suivent. On y voit donc l'histoire qu'elle a vécue avec Amaru quand elle avait 15 ans, sachant qu'aujourd'hui elle en a 22, donc l'histoire se passe il y a 7 ans. Retenez bien cela car c'est un détail qui aura de l'importance. Notez aussi qu'Amaru, ayant aujourd'hui 24 ans, en avait du coup probablement 17 voire à peine 18 à l'époque. Elle décrit une situation très compliquée avec son ex qui l'a laissé très affectée émotionnellement car toujours amoureuse de lui. Savoir aussi qu'ils s'échangeaient des nudes via des comptes privés Twitter. Alors pour ceux qui vivaient dans une grotte, des nudes sont tout simplement des photos de vous dénudés. C'est dans ces environs qu'elle a rencontré Amaru et ils se sont visiblement bien rapprochés. Elle lui a demandé de réactiver son compte contenant ses nudes et Amaru les a vus. Bon, il est allé les chercher très loin aussi, et il les a même montrés à sa copine de l'époque. Et ça, on peut dire ce qu'on veut, il faut bien l'avouer que c'est critiquable. Personne ne souhaite voir son intimité dévoilée à quelqu'un dont elle ne le désire pas. Sauf qu'après une dispute entre la fille du thread et l'ex d'Amaru, cette dernière a balancé les nudes sur internet. Et là, gros soutien à cette demoiselle qui a dû subir ça, je suppose que c'est très dur à encaisser. Cela l'a visiblement affectée psychologiquement pendant un temps, et à juste titre. La relation ambiguë qu'entretient Amaru avec elle n'a pas l'air de l'avoir spécialement marqué plus que ça. Elle dit elle-même qu'elle ne le calculait plus trop. Malgré, il faut bien l'avouer, des comportements assez immatures de la part d'Amaru. Et même si, comme je l'ai dit, Amaru est condamnable parce que c'est lui qui a donné les nudes à sa copine de l'époque, ce n'est en revanche pas lui qui les a envoyés sur internet. On a quand même tendance dans cette histoire à oublier une des personnes principales concernées, qui est l'ex d'Amaru, qui pour le coup est la personne qui a envoyé ces photos sur internet. Et elle est pour moi tout aussi condamnable que lui. Peut-être même plus, car étant elle-même une femme, elle aurait pu avoir bien plus d'empathie. Ça vaut ce que ça vaut, mais il s'est visiblement excusé à l'époque. Ce n'est pas comme s'il n'avait pas eu un minimum de recul sur ce qu'il venait de se passer, même si hélas, le mal était déjà fait. Concernant cette affaire, beaucoup de personnes ont pointé l'âge de la jeune fille, alors qu'Amaru était visiblement majeur. Cela peut s'entendre, mais je trouve que l'on manque énormément d'informations et de contexte. Quelle était la nature réelle de leur relation? Ils semblaient proches, mais à quel point? Depuis combien de temps se parlaient-ils? Que représentaient-ils l'un pour l'autre? Quelle était leur expérience et leur maturité au niveau de leur sexualité? N'oublions tout de même pas que nous étions en présence d'une fille qui avait certes 15 ans, mais qui envoyait déjà des nudes. Alors oui, je sais, ça peut paraître hardcore comme phrase, mais ce sont des faits. Si vous voulez mon avis sur cette situation, je ne vois que deux adolescents immatures qui découvrent les problèmes que les relations amoureuses peuvent apporter, avec le taux de maladresse et le manque de recul que la jeunesse peut apporter. Et hélas, tout cela a mené à une expérience douloureuse pour la demoiselle, et je suis bien d'accord que ça n'excuse en rien ce qu'a pu faire Amaru. En attendant, l'histoire s'emballe et d'autres éléments commencent à sortir sur Twitter. S'ensuit le hashtag balance ton influenceur qui restera plusieurs jours en top tweet et qui majoritairement visera Amaru. La machine Twitter
est lancé. Parmi ces nouveaux éléments, on y voit certains tweets très peu élogieux qu'Amaru aurait eu par le passé. On va assez vite passer sur ces tweets parce qu'il est très compliqué de déterminer s'ils sont vrais et surtout dans quel contexte ils auraient pu être dits. JL Tommy, un des membres de la JL House et donc ami de JL Amaru, s'est expliqué sur le fait qu'il était très simple de faire de faux tweets. En gros, ils ont juste fait inspecter éléments et ils ont modifié un tweet. Et je vais vous montrer à quel point c'est facile. Je prends un tweet, je fais clic droit, inspecter éléments et je modifie le tweet absolument comme je veux. Je vais mettre je suis amoureux de Fake Monster. Hop, je fais un screen et ça y est, c'est officiel, je suis amoureux de Fake Monster. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Et on l'y voit d'ailleurs dire quelque chose qui selon moi a son importance. Le Thomas de 2016-2017 n'est plus le même que le Thomas actuel. Mais on y reviendra plus tard. Tout ça ne s'arrête pas là. Par la suite, 2 conversations apparaissent. Commençons par la première. On y voit Amaru qui se confie sur certaines de ses envies de pratiquer des choses qu'une nonne ne saurait voir avec une fille plus ou moins d'accord. Alors cette conversation est entièrement fausse, la personne en étant à l'origine s'est expliquée quelques jours plus tard. Ce qui l'a trahi, c'est déjà sa photo de profil qui a été usurpée à une personne sur Instagram. Le problème, c'est que cette dernière s'en est rendu compte. De plus, il y a eu un thread de fans qui a mis en avant plusieurs arguments plus ou moins convaincants pour défendre Amaru. Mais alors, pourquoi cette personne a-t-elle fait cela ? Eh bien, elle nous dit qu'elle voulait tout simplement montrer à quel point il était facile de créer de fausses conversations. Alors sur le papier, c'est louable, ça peut sensibiliser pas mal de gens sur ce phénomène-là, mais ça montre aussi un cruel manque de connaissances sur le fonctionnement des réseaux sociaux. Pour vous dire, une autre conversation du genre a été faite dans le même but, et dans un tweet réponse, donc juste en dessous, la personne disait que c'était faux. Cela n'a pas empêché un harcèlement sur la personne mise en scène. Donc vous voyez bien, on est sur Twitter, les gens ne prennent pas le temps de s'informer et réagissent sous le coup de l'émotion. Le problème avec ce thread d'excuses, c'est qu'il a fait beaucoup moins de bruit que l'histoire originale, un nouveau drama ayant pris le dessus. Donc encore beaucoup de gens pensent que c'est vrai. C'est hélas le problème avec les fausses informations. L'autre problème, c'est que ce genre d'histoire a tendance à décrédibiliser les vraies victimes de propositions douteuses. On est bien d'accord que ça n'innocente pas Amaru de tout ce qui a pu lui être reproché. Passons maintenant à la deuxième conversation. Elle aura eu lieu en 2017, la personne qui la poste nous dit que l'âge n'est pas le problème, mais bien ce qu'a dit Amaru. On y voit ce dernier se confier sur certaines pensées d'ordre sexuel assez glauques, il faut le reconnaître. Je vous laisse mettre pause si vous voulez les détails. Et il semblerait que cette conversation puisse bien être vraie. La personne l'ayant postée a aussi montré une vidéo où elle fait défiler la conversation et lorsqu'elle clique sur le pseudo en haut, elle tombe sur le profil Twitter d'Amaru. Alors ça ne veut pas dire que la vidéo n'est pas fake non plus, d'ailleurs certains ont tenté de la débunker, mais vous savez quoi, qu'elle soit vraie ou non, nous on va partir du fait qu'elle le soit, puisque ça va nous permettre d'ouvrir une parenthèse. On va parler des fantasmes. Par définition, les fantasmes sont des idées, des représentations imaginaires suggérées par l'inconscient pour échapper à la réalité. Un fantasme, ce n'est pas forcément quelque chose que vous allez réaliser dans votre vie, et ce n'est pas parce que vous l'imaginez que vous allez forcément le faire, la raison reprenant souvent vite le dessus. On s'est tous un jour imaginé faire un truc assez glauque, d'ordre sexuel ou non d'ailleurs, c'est pas pour autant que c'est arrivé. Un exemple très simple, quand 50 nuances de Grey est sorti au cinéma, bon nombre de fantasmes pas très catholiques sont nés dans vos esprits mesdames, ce n'est pas pour autant que vous les avez forcément réalisés. Bref, ce sont vos pensées, elles vous appartiennent, et il n'y a aucun problème si elles n'affectent pas la réalité bien sûr. Veillez juste à ne pas les partager avec n'importe qui, sous peine d'être pris pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Un autre rappel concernant la morale. La morale, ce n'est quelque chose qui vous est propre, et n'a aucun poids dans une affaire judiciaire. Ce n'est pas parce que vous trouvez quelque chose d'immoral que ça l'est forcément pour quelqu'un d'autre. Là où vous serez peut-être choqué par quelque chose, un autre, n'ayant pas la même morale, ne le sera pas. Bien sûr, tant que ce n'est pas répréhensible par la justice, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise morale, juste une divergence de point de vue. Fin de la parenthèse. Alors on a vu qu'on peut difficilement se fier à des conversations Twitter ou à des tweets, et même si j'ai très envie de croire aux témoignages des présumées victimes, au final le dossier est très peu épais. Une dernière chose avant de passer à la conclusion, c'est que si ces faits sont vrais, ils se sont passés il y a des années, contrairement par exemple à l'affaire The Kyrie 78, malgré ce qu'on en pense, avait une différence d'âge bien plus importante et était actuelle. Et en plusieurs années, il peut s'en passer des choses, surtout dans ces tranches d'âge. Il a d'ailleurs été passé sous silence qu'entre-temps, Amaru est devenu connu. Sur Twitch, il a commencé à avoir une popularité milieu 2020, et sur YouTube, milieu 2021. Certaines questions me viennent donc à l'esprit. Ne pensez-vous pas que le fait de devenir connu publiquement aide à prendre en maturité ? N'aurait-il pas le droit d'évoluer, de changer, de se rendre compte de ses erreurs passées ? Alors je suis tout à fait d'accord que ça n'excuse en rien les actions qu'il aurait pu avoir. Mais je ne peux m'empêcher de penser quand même à une chose. Je me demande si c'est vraiment nécessaire, toute cette violence. Et oui, une personne mérite-t-elle vraiment de se faire crucifier sur la place publique pour des actions qui, pour la plupart, n'ont causé aucun tort et surtout se sont passées il y a des années ? Pourquoi, en prenant appui sur ce qu'a dit JL Tommy, le Amaru de 2022 ne pourrait pas être différent aussi de celui de 2016 ?
Car en tout cas, avec les éléments que nous avons aujourd'hui, Amaru n'a agressé, harcelé ou violé personne. La seule personne qui aurait été affectée est la jeune femme dont les photos auraient fuité sur internet. Mais pour rappel, Amaru n'est que indirectement responsable de cela. Alors je ne suis pas en train de banaliser ce genre d'action, on est bien d'accord que ce sont des comportements contre lesquels il faut lutter. Mais que ce soit vrai ou non, ce n'est pas aux gens de Twitter de se porter en sauveur ou en bourreau vis-à-vis de tout cela. Personne ne mérite un tel harcèlement. D'ailleurs, n'oubliez pas que ce qui se passe sur Twitter ne représente pas l'avis général, c'est plus une minorité qui fait beaucoup de bruit. La majorité silencieuse ne prenant pas part et ne faisant qu'observer l'évolution de cette affaire. Ce qui d'ailleurs est selon moi la bonne chose à faire. Cette histoire nous montre encore une fois la toxicité de ce réseau et son incapacité à apprendre des erreurs passées. On se souvient encore tous de la tragique histoire de Mavachou qui s'était donné la mort après un harcèlement de masse. Et d'ailleurs je m'étonne vraiment du silence d'Amaru. Pourquoi ne pas avoir pris la parole? En tout cas au moment où je tourne ces images, aucune réponse n'est à déclarer. On a beau être derrière un écran, les conséquences sont réelles, comme par exemple cette description sur son TikTok, et surtout son exclusion de la JL House. Donc maintenant c'est fini. Maintenant c'est fini, je l'avais prévenu et vous le verrez plus. Vous le verrez plus avec nous. Et son cancel sur internet. Pas faire comme si rien ne s'était passé. Il y a une personne dont on ne citera pas le nom, qu'on bannit de partout, que je vais même pas dire le blaze parce que je suis dégoûté, ça me répugne. Et j'ai pas envie de mettre en lumière, je veux même pas qu'on parle de lui, je veux même pas qu'on voit le blaze dans le chat, ni rien du tout. J'espère vraiment que les JL ne se sont pas uniquement basés sur ce qu'il y avait sur Twitter pour prendre leurs décisions, et qu'ils ont bien plus d'informations que nous. En plus de tout cela, on peut se douter que sa vie personnelle ne doit pas être facile non plus. Que ces accusations soient vraies ou fausses, on peut légitimement penser qu'elles vont lui coller à la peau pendant encore très longtemps. Et on peut aussi se poser la question de pourquoi cette affaire n'est pas restée dans le cadre privé. Pourquoi ne pas avoir contacté les JL pour les en informer? La popularité d'Amaru n'a-t-elle pas joué un rôle dans la volonté de rendre tout cela public? Quoi qu'il en soit, on peut aussi dire que nous sommes devant un cas de diffamation. Pour rappel, la diffamation est l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne. Peu importe que les faits en question soient vrais ou faux, mais il doit être suffisamment précis pour faire l'objet, sans difficulté, d'une vérification ou d'un débat contradictoire. Ce genre d'histoire n'a rien à faire sur les réseaux, ce n'est pas l'endroit pour cela, surtout avec le manque de preuves solides à l'appui. Par exemple, l'affaire avec Léo Grasset est le fruit d'une très longue enquête menée par des personnes ayant l'autorité et la légitimité de le faire. Dans ce cas-là, c'est déjà beaucoup plus solide. Twitter ne possède pas cela. Twitter n'est pas un tribunal. Le problème avec ce genre d'affaires si incertaines, c'est le débat stérile qui s'en crée, les attaquants et les défenseurs se renvoyant constamment la balle, la morale s'entremêlant dans tout cela pour ne mener à aucune conclusion. Au final, ça n'aboutit à rien et le pire dans tout cela, c'est que ça discrédite les vraies victimes de propositions douteuses. Attention, je ne dis pas que les personnes qui mettent en cause Amaru ne le sont pas, c'est l'incertitude des allégations qui viennent créer cela. Et le jour où des personnes auront des vrais screens authentiques de propositions frauduleuses, eh bien les gens vont douter. Bon, je vais maintenant terminer par quelque chose que j'espère vous appliquerez à l'avenir. La leçon à retenir de tout ça, c'est que lorsque vous verrez une autre histoire de ce genre sur les réseaux, ne vous jetez pas sur vos claviers, ne réagissez pas sur le coup de l'émotion, même si je peux comprendre que ça soit difficile de voir l'image de votre influenceur préféré détruite. Ne participez pas à une forme d'harcèlement, prenez du recul, posez des questions et essayez d'alimenter un débat sain. Alors tout au long de cette vidéo, j'ai essayé de ne pas trop donner mon avis, mais je vais tout de même vous en donner une bride. Que ces histoires soient vraies ou fausses, je trouve qu'il y a eu bien trop d'harcèlement pour des faits se sont passés il y a des années, et surtout n'ayant traumatisé personne. Sauf la fille dont les photos ont fuité sur internet, mais ça on en a déjà parlé. Internet c'est mon monde, et je l'adore, mais je suis profondément déçu de voir que, malgré que l'histoire se répète, les gens reproduisent les mêmes erreurs, et n'apprennent pas. Que ce soit de trop idolâtrer un influenceur, ou de le descendre quand l'occasion s'en présente. Bref, cette vidéo est maintenant terminée, même si je vous conseille de faire comme moi, c'est-à-dire de rester le plus loin possible de Twitter, suivez-y moi quand même. N'hésitez pas aussi à partager votre avis sur cette histoire en commentaire, tout en respectant ce que je vous ai dit pendant cette vidéo, c'est-à-dire de ne pas réagir sur le coup de l'émotion. Bien sûr, si elle vous a plu, likez-la et partagez-la. Quant à moi, je vous dis bye pour une prochaine vidéo.